voici une nouvelle vidéo après bien longtemps. Donc c'est Potas toujours. Là je vais juste bloquer la pub et on va react à une vidéo. Donc c'est parti. Aujourd'hui, je constitue l'équipage pirate le plus fort de One Piece. Je vais passer en revue chaque rôle sur le navire et choisir le meilleur personnage pour ce rôle. Et à la fin de la vidéo, nous aurons l'équipage le plus surpuissant que vous ayez jamais vu. Le premier membre dont chaque équipage a besoin est bien sûr un navire, car on ne peut pas vraiment être un pirate sans ça. Évidemment, Roger et les empereurs ont les navires les plus puissants de la série, sauf Kaido qui apparemment n'a même pas de navire. Bien que nous ne sachions pas de quels matériaux sont construits la plupart des navires des empereurs, nous savons que le navire de Roger, l'Oro Jackson, est fait de bois de l'arbre Adam, un arbre rare considéré comme le plus durable au monde. Ça déjà tout seul fait de l'Oro Jackson un bon prétendant au titre de meilleur navire dans One Piece. Mais il y a en réalité deux autres navires à considérer en premier. Par exemple, le navire de Big Mom, le Queen Mama Chanteur, est un navire géant avec de nombreuses fonctionnalités intéressantes, mais il y a un problème. Il dépend énormément des pouvoirs de Big Mom. Donc, si elle n'est pas là pour l'alimenter, il deviendrait instantanément beaucoup plus faible, ou peut-être même cesserait de fonctionner. Le dernier navire à considérer est le préféré de tout le monde, le Thousand Sunny. Comme vous le savez déjà, c'est le navire de l'équipage du chapeau de paille et il est également fait de bois de l'arbre Adam comme l'Oro Jackson. Cependant, en plus de cela, il a aussi des ajouts très cool, comme par exemple le coup de burst qui permet au navire de constituer notre équipage surpuissant qui comptera au total 11 membres. Pour commencer, nous avons besoin de quelqu'un pour piloter le navire. Croyez-le ou non, il n'y a que 4 timoniers connus dans toute la série, donc nos options pour ce rôle sont assez limitées. Tout d'abord, nous avons Akugan, le timonier des pirates du cœur. Et comme la majorité de cet équipage, c'est un faible total qui ne contribuerait en rien à notre équipage. Ensuite, il y a Jésus Burgess, le timonier des pirates de Barbe Noire. Il était assez faible à Dressrosa, mais il a depuis obtenu le fruit de la force qui lui a conféré une force inhumaine. Il peut maintenant soulever des montagnes avec désinvolture et fracasser le bouton d'abonnement plus fort que quiconque. Vous ne pouvez probablement pas le fracasser aussi fort que lui, mais vous êtes libre d'essayer aussi. Merci. Bref, malgré cela, il y a encore 2 autres prétendants pour ce poste qui sont probablement encore plus forts que Burgess. Le premier est Jinbei, le timonier de l'équipage du chapeau de paille. Récemment, pendant l'arc de Wano, Jinbei nous a montré à quel point son karaté des hommes poissons pouvait être puissant, ce qui a fait grimper sa prime à plus d'1 milliard de berries. Il serait maintenant presque impossible de deviner qui est le plus fort entre Jinbei et Burgess, car nous savons très peu de choses sur la véritable force de Burgess. Donc je suppose que c'est une bonne chose que nous n'ayons pas réellement à les classer, car le dernier timonier de One Piece est bien plus fort que les deux. Vous pouvez considérer cela comme de la triche, mais Shiki des Pirates du Lion d'Or est répertorié comme étant à la fois capitaine et timonier de son équipage, donc je suppose que c'est juste. Shiki était l'un des plus grands rivaux de Roger et commandait la plus grande flotte des mers. Et après que Roger ait été capturé, il est allé à Marineford et s'est battu contre Garp et Sengoku en même temps. Ok, il est assez évident que Shiki est le timonier le plus fort de l'histoire, mais il reste encore 10 rôles sur le navire qui sont bien plus importants que celui-ci. Par exemple, lorsque les temps sont durs et que quelqu'un tombe malade, un médecin est nécessaire pour s'assurer que tout va bien. Nous avons quelques médecins talentueux parmi lesquels choisir. Tout d'abord, nous devons bien sûr mentionner le médecin de l'équipage du chapeau de paille, Chopper, qui vise à devenir le meilleur médecin du monde. Bien que ses compétences et ses connaissances médicales soient parmi les meilleures de la série, en termes de force, Chopper est nettement plus faible que certains des autres médecins que nous pouvons choisir. Un autre candidat potentiel est Doc Q, qui doit être super fort grâce à tous les fruits du démon surpuissants que les pirates de Barbe Noire ont volés. Mais étant donné que nous ne savons rien de spécifique à son sujet ni à propos de ses pouvoirs, Doc Q est dégagé pour le moment. Cela ne nous laisse que 2 candidats possibles, Law et Marco. Marco a des décennies d'expérience en combat et fait partie de l'équipage de Barbe Blanche depuis qu'il est enfant. Il nous a prouvé à maintes reprises sa force, en combattant des amiraux à Marineford, en ridiculisant King et Queen, et même en maîtrisant brièvement Big Mom. D'un autre côté, Law est l'un des membres les plus forts de la pire génération et a joué un grand rôle dans la défaite des 2 précédents empereurs. Je pense que beaucoup de fans seraient d'accord pour dire que Marco est un peu plus fort entre les deux. Cependant, Law a un atout, son fruit du démon, le fruit du bistouri. Grâce à celui-ci, Law peut réaliser des opérations miraculeuses et sauver des gens de presque toutes les blessures.
Je ne doute pas Ah que Marco ouais. soit aussi un médecin incroyable, mais il ne peut pas espérer Ouais, rivaliser j'avoue, avec par Law contre, ici, là, ce qui Law, signifie il que m'a le fait médecin peur, là. officiel de notre équipage sera Trafalgar D. Law. Et bien que le rôle de médecin soit vraiment important, le suivant est probablement le plus crucial, car sans lui, l'équipage ne pourra jamais trouver le One Piece, l'archéologue. Le Mais rôle oui, de il y a l'archéologue Robin, est de déjà. déchiffrer les poneglyphes et de trouver il y a l'emplacement Robin. de Loftail, et en raison de la difficulté, nos choix sont très limités car seuls quelques pirates dans toute la série peuvent faire cela. Oden L'un d'eux et- est Clover, qui s'est Clover. révélé être un pirate avant de devenir un érudit à Ohara, mais il est très faible, donc on devra chercher quelqu'un d'autre. Un autre est Charlotte Pudding, qui devrait être capable de lire les poneglyphes quand elle éveillera son troisième œil, si elle l'éveille. Mais jusqu'à ce que cela arrive, il y a quelques meilleurs candidats. Bien sûr, l'une d'elles est Nico Robin, qui peut non seulement lire les poneglyphes, mais est aussi une combattante capable grâce à son incroyable fruit du démon. Mais bien qu'elle soit une bonne candidate, il y a une personne qui est juste meilleure à ce rôle à tous les niveaux. Oden. Kozuki Oden. La puissance folle et le haki d'Oden ont laissé une blessure permanente à Kaido et ont même surpris Barbe Blanche et Roger. C'est aussi un plus qu'il ait déjà mené avec succès l'équipage de Roger à Loftail une fois, donc il est sans aucun doute le meilleur personnage pour ce poste. Cependant, ajouter Oden à l'équipage crée un petit problème. Tous les membres sont maintenant des combattants de corps à corps, donc afin de rééquilibrer un peu, nous devons recruter un tireur d'élite. Choisir le meilleur tireur d'élite sera difficile, mais heureusement il y a beaucoup de tireurs il y a Usopp, talentueux parmi lesquels Yasop, choisir. Il y a des choix gens. évidents comme Yasop et Usopp, père et fils, qui sont tous deux d'excellents tireurs, ou Charlotte Perospero, le fils aîné de Big Mom, qui peut utiliser son fruit du démon pour créer des flèches en bonbons tranchantes. Cependant, beaucoup de gens oublient à quel point Izo est un bon tireur. Il était l'un des membres les plus forts de l'équipage de Barbe Blanche et a joué un grand rôle dans la libération de Wano. Et bien sûr, nous devons mentionner Vanogur des pirates de Barbe Noire qui nous a montré à quel point il était un bon tireur lorsqu'on l'a rencontré pour la première fois sur Jaya. Là-bas, il a abattu des oiseaux à au moins 10 km de distance. Depuis, il est probablement devenu bien plus fort grâce au fruit du démon qu'il a mangé, le fruit de la téléportation qui lui permet de se téléporter où il veut. Donc, parmi tous les tireurs que nous venons de mentionner, les deux qui se démarquent le plus sont Yasop et Vanogur. Je viens de mentionner à quel point Vanogur est incroyable, mais je pense que Yasop pourrait en fait être meilleur que lui pour une simple raison. Oui, il est Il a meilleur, presque il est 2 meilleur. fois l'âge de Vanogur, ce qui signifie qu'il a beaucoup plus d'expérience au combat. Et le simple fait qu'il soit l'un des principaux officiers de l'équipage du Roux devrait suffire à lui accorder une place dans notre équipage. Et vous ne pouvez pas avoir un équipage fonctionnel sans quelqu'un pour réparer le navire quand il est endommagé, ce qui signifie que nous avons besoin maintenant d'un charpentier. Maintenant, cela pourrait vous surprendre, mais le charpentier n'est en fait pas un poste standard sur la plupart des navires, car seuls quelques équipages en ont un. Par exemple, l'équipage avec le plus de charpentiers est en fait celui des pirates Foxy. Mais allez, ne soyons pas dans le déni ici, vous vous souvenez Ils sérieusement sont de pas l'un de très ces bons. gars? Ouais, je pense pas. Certains des autres candidats très pour le bons, hein. meilleur charpentier sont Nugiri Yainu, le charpentier des pirates du Chat Noir, et Kaneshiro, le charpentier des pirates d'Arlong. Et ouais, aucun d'eux ne semble être une bonne option non plus. Il y a aussi Stan Sen, un géant de la maison de vente aux enchères de Sabaody, qui, après être retourné à Elbaf, a rejoint les nouveaux pirates guerriers géants en tant que charpentier. Et même si un charpentier géant serait un choix plutôt cool pour notre Ça, j'ai équipage, pas- il y a en fait un charpentier pas qui fait attention. convient beaucoup mieux au rôle. Ouais, bah, Bien Frankie. sûr, je parle du charpentier préféré de tout le monde, Frankie. En plus d'être un excellent charpentier, Frankie est aussi un combattant vraiment puissant grâce à son corps de cyborg et à ses armes. Et même si cela ne signifie pas grand-chose, je dois donner à Frankie un peu de crédit pour avoir fait un énorme trou dans Saint-Saturne, ce qui est plutôt badass si vous voulez mon avis. Ok, cet équipage est déjà assez incroyable, mais un équipage aussi incroyable mérite également un cuisinier extraordinaire pour tous Voilà, les déjà, on a satisfaire. Sanji, Cependant, ça Zep. peut pas être n'importe quel cuisinier, car il doit également être assez puissant pour être accepté sur le navire avec ses bêtes. Donc, est-ce que quelqu'un correspondrait au rôle? Par exemple, un candidat possible est Strozen, le cuisinier des pirates du Big Mom. Il est sûrement un cuisinier très talentueux car il a pu guider une équipe de chefs pour réaliser un gâteau de mariage immensément compliqué et était également assez fort pour résister à une explosion du haki du conquérant de Big Mom. Cependant, un cuisinier bien meilleur que lui est évidemment Sanji, qui peut préparer un repas délicieux avec n'importe quel ingrédient et est aussi incroyablement fort, surtout après avoir éveillé ses capacités Germa. Cela lui a donné suffisamment de pouvoir pour vaincre Queen et tout récemment il a été montré complètement imperméable aux attaques de S-Shark. Un autre grand cuisinier, peut-être même plus fort que Sanji, est Lucky Roux de l'équipage du Roux. Cependant, tout comme le reste de son équipage, son véritable pouvoir reste un mystère.
Donc, jusqu'à ce que davantage soit révélé sur Roux, Sanji sera le cuisinier de notre plus fort équipage de One Piece. Maintenant, bien que cet équipage continue de devenir de plus en plus fort, peu importe à quel point ils deviennent forts, ils ne pourront pas survivre à la météo terrible de la Grand Line par eux-mêmes. C'est pourquoi ils ont besoin d'un navigateur compétent. Nami serait un choix évident pour ce poste, car elle a sauvé les chapeaux de paille de la noyade à de nombreuses reprises. De plus, depuis qu'elle s'est associée à Zeus, elle est devenue une combattante redoutable capable de se défendre. Mais même avec l'aide de Zeus, il est vraiment difficile d'imaginer Nami plus fort que Lafitte des pirates de Barbe Noire. Certes, nous ne savons pas grand-chose sur ce type, mais il doit être super fort et semble également avoir une sorte de fruit du démon Zoan qui lui confère des ailes. Le seul autre candidat en dehors de ces deux-là est l'un des officiers moins connus de l'équipage du Roux, Building Snake. Il fait partie de l'équipage de Shanks depuis au moins 12 ans et étant donné qu'il porte des épées avec lui, il doit aussi être un combattant compétent. Pourtant, compte tenu de tout cela à ce stade de l'histoire, je parie que Lafitte est le meilleur navigateur de la série. Donc, je vais devoir le choisir comme le navigateur de notre équipage. Il reste encore 4 rôles à pourvoir sur le navire et ensuite nous avons besoin d'un musicien compétent, quelqu'un qui peut remonter le moral de l'équipage et les préparer au dur combat à venir. Scratchman Apoo est un musicien intéressant, et il semblait être le plus capable de tous les supernovas pendant l'arc de Sabaody. L'homme a même réussi à frapper Kizaru. Cependant, une fois que nous avons vu plus de lui, je peux dire en toute sécurité qu'il est le pire supernova, car sa capacité... Alors, peut-être pas, mais pour l'instant ça se tient. de fruit du démon peut être complètement contré en se bouchant les oreilles. Un choix bien meilleur pour un musicien serait Brook, qui pourrait sûrement vaincre Apoo dans un combat et est également meilleur en musique puisqu'il s'est entraîné pendant plus de 50 ans tout en étant coincé dans le triangle Florian. Au cours des 2 dernières années, les capacités de combat de Brook se sont beaucoup améliorées et il a également débloqué le plein potentiel de son fruit, lui permettant d'infuser son épée avec son âme pour lui donner des propriétés glaciales. Un autre candidat possible est Black Maria, qui est sûrement plus forte que Brook et est aussi assez douée pour jouer de la musique. Mais je ne pense pas que l'un de ces deux soit assez fort pour faire partie de l'équipage. Et c'est pourquoi je veux introduire un autre musicien, le haut officier de l'équipage du Roux, Bonk Punch. Ok. Voilà. Maintenant, je ne mettrai généralement pas quelqu'un sans exploit dans cet équipage. Mais étant donné que la concurrence pour ce rôle est vraiment faible, je ne vois tout simplement pas de monde dans lequel Bonk Punch ne serait pas le musicien le plus fort de l'histoire à ce stade. Maintenant, avant de choisir le vice-capitaine et le capitaine de cet équipage, nous devons d'abord répondre à la question la plus importante, qui sera l'animal de compagnie de l'équipage? Juste pour clarifier, seuls les véritables animaux de compagnie comptent pour ce rôle, donc Chopper et Beppo sont exclus puisqu'ils ne sont pas réellement des animaux de compagnie. Par exemple, Kamel, le pingouin de Kuzan, est plutôt utile car il ne peut jamais couler, ce qui signifie que l'équipage pourrait l'utiliser pour évacuer si le navire est un jour détruit. Un autre animal de compagnie sympa est le cheval de Doc Q, Stronger, qui a mangé un fruit du démon qui l'a transformé en Pégase. Cependant, rien qu'en le regardant, je ne pense pas qu'il puisse aider l'équipage de manière significative. D'autre part, le serpent de Boa, Salomé, semble utile pour sa capacité à suivre les gens, mais encore une fois, n'importe qui de suffisamment fort pourrait simplement l'écraser. En termes de puissance brute et de durabilité, le Kraken, ou Surume comme Luffy l'a nommé, doit être le plus fort des animaux de compagnie qui existent. Lorsque le Kraken a d'abord rencontré et attaqué les chapeaux de paille, il a pu survivre aux attaques de Sanji, Zoro et Luffy. Plus tard, quand ils se sont rencontrés à nouveau sur l'île des hommes poissons, il a mis hors de combat plus de 100 hommes poissons à lui tout seul. Et sérieusement, vous ne pouvez pas nier à quel point l'équipage aurait l'air cool avec le Kraken à leur côté. Il ne reste que 2 rôles à pouvoir dans l'équipage et vous serez certainement surpris lorsque vous verrez qui sera le capitaine de cet équipage. Mais avant ça, choisissons le deuxième rôle le plus important, le vice-capitaine. Le vice-capitaine est le plus souvent la deuxième personne la plus forte du navire. Cependant, compte tenu de la puissance de cet équipage, je ne suis pas sûr que ça sera possible dans cette situation. Comme nous cherchons le plus fort du plus fort, même quelqu'un comme King, avec son sang lunérien flamboyant, et son puissant fruit du démon ne suffira pas. Alors, que diriez-vous de Zoro, le type qui a vaincu King, qui deviendra de plus en plus fort jusqu'à ce qu'il devienne l'épéiste le plus puissant? Eh bien, jusqu'à ce que cela arrive et qu'il surpasse réellement Mihawk, je ne pense pas qu'il soit assez fort pour cet équipage. Maintenant, c'est compliqué de parler du vice-capitaine du Roux, Ben Beckman, car tout comme le reste de son équipage, tout ce qui le concerne est un mystère.
Le seul combat auquel nous l'avons vu participer était contre ces bandits de montagne sur l'île de Dawn, et ce n'est pas si impressionnant. Cependant, il semble bénéficier d'un grand respect dans le monde de One Piece, car même Kizaru était assez prudent lorsque Ben avait un pistolet pointé sur sa tête. Mais malgré cela, il y a un autre vice-capitaine que nous connaissons beaucoup mieux et qui serait parfait pour cet équipage, le roi sombre Riley. Nous avons vu ce gars se battre à plusieurs reprises. Par exemple, à son apogée, lors de son combat contre Marco, qui est le meilleur combattant de Barbe Blanche, Riley jouait avec lui, arrêtant l'attaque de Marco d'un seul doigt. Même en tant que vieil homme dans la soixantaine, il a pu se battre à armes égales contre l'amiral Kizaru et s'en échapper indemne. Même après l'ellipse, sa puissance de haki était si grande qu'elle a fait fuir Barbe Noire. Je n'ai aucun doute, Riley mérite cette place plus que tout autre vice-capitaine. Ok, l'équipage a maintenant besoin d'un membre de plus, et ce dernier membre est le plus important, le capitaine. C'est quelqu'un qui devra commander cet équipage monstrueux et que tout le monde respecterait. Aussi, gardez à l'esprit que le capitaine doit être plus fort que tout le monde, sinon personne ne le prendra au sérieux. Existe-t-il même une personne comme ça ? Eh bien, le meilleur endroit pour commencer à chercher est parmi les 4 empereurs qui sont tous des monstres et joueront un rôle dans le changement du monde pour toujours. Dans ce groupe, nous avons Luffy qui repousse sans cesse ses limites pour sauver ses amis, Barbe Noire qui a d'une manière ou d'une autre consommé plusieurs fruits du démon et écrasera quiconque pour devenir le roi des pirates, et Shanks qui est enveloppé de mystère et est probablement le pirate le plus fort vivant. Maintenant, bien que ce soit tous de bons choix, avant eux, il y avait une génération de pirates encore plus forts. L'un de ces pirates est Barbe Blanche, l'homme le plus fort du monde, craint par tous pour son immense pouvoir. Il a affronté quotidiennement d'autres figures puissantes et ne pouvait pas être vaincu, même en vieillissant et en tombant malade. Mais encore plus fort que lui est Roger, qui a conquis les mers sans aucun fruit du démon et est devenu le roi des pirates grâce à sa force surnaturelle et son haki. Cependant, même ces deux personnages ne sont pas les plus forts capitaines de One Piece, car ce titre revient à quelqu'un d'un niveau complètement différent. Et je veux parler ici bien sûr de Rox Dick Zebek, un pirate célèbre, qui commandait le plus fort équipage de pirates de tous les temps. La raison pour laquelle je dis qu'il est encore plus puissant que Roger, c'est que lors de l'incident de God Valley, Roger a dû s'associer à Garp pour enfin abattre ce type, ce qui prouve à quel point Rox était terrifiant. S'il y a quelqu'un de suffisamment puissant pour commander cet équipage de pirates ridiculement fort que nous avons créé, c'est bien lui. Classer les pirates les plus forts, c'est sympa, mais saviez-vous que les combattants du gouvernement mondial sont d'un niveau complètement différent ? Cliquez. Alors, l'équipage, il a du vice, mais bon. J'ai du mal à voir... Pirate célèbre, qui commandait le plus fort... God Valley, Roger a dû s'associer à Garp pour enfin casser les pirates les plus forts, c'est sympa, mais Rox était terrifiant. S'il y a quelqu'un de suffisamment puissant pour commander cet équipage de pirates ridiculement fort que nous avons créé, c'est bien. L'équipage a du vice. Franchement... Bon, allez, à plus.